Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo morning routine comme vous l'avez vu dans le titre. Je vous ai posé la question dans une précédente vidéo et sur Instagram aussi il me semble, à savoir si vous vouliez que je vous refasse cette vidéo là puisque j'avais intégré de nouveaux produits dans ma routine et il y en a d'autres qui se sont rajoutés il y a vraiment très peu de temps. Je vous en avais d'ailleurs parlé sur Snapchat et sur Instagram dans mon Insta Story. C'est des produits que j'ai reçus et voilà, que j'ai intégré maintenant dans ma routine. Et vous avez été plusieurs à me répondre que oui, vous vouliez revoir cette vidéo là sur ma chaîne, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous ai pas fait l'étape petit déjeuner blabla, je suis sur Instagram quand je me réveille, je prends ma douche avec ça et le maquillage des yeux. Je vous ai vraiment fait une vidéo concentrée sur le teint, les soins que j'utilise de A à Z et les étapes de mon maquillage du teint que je fais tous les matins maintenant depuis quelques temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère que ça va vous aider aussi si jamais il y a des produits que vous ne connaissiez pas, que j'utilise, ou s'il y en a que vous ne connaissiez que de nom et vous saviez pas trop un petit peu ce que ça vaut, bah voilà, peut-être que ça pourra vous aider dans cette vidéo. Je vous laisse avec ma routine soin teint du matin et n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous utilisez pour le matin, pour votre visage, s'il y a des produits que vous utilisez en commun avec moi, est-ce que vous en pensez, et si jamais il y a des produits que vous avez testés aussi, que j'utilise, que vous n'aimez pas du tout, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi pour voilà, partager vos avis avec les autres filles. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous laisse avec la suite. Pour commencer, j'utilise la solution micellaire Bioderma H2O pour peau sensible, c'est celle qui correspond le mieux à ma peau et ça va venir nettoyer ma peau, le sébum qui s'est accumulé pendant la nuit, les impuretés, la poussière, etc. Et ensuite, je vais prendre du coup mon tonique au concombre de chez Kiehl's. Donc c'est un produit qui m'a été envoyé par la marque via la plateforme Octoni et j'aime vraiment beaucoup l'appliquer le matin, c'est très frais et j'avais très envie de découvrir cette marque-là dont j'entends parler sur YouTube depuis des plombes mais que je n'avais pas encore testé, donc je suis contente d'avoir testé ce produit là. Ensuite j'applique du coup mon sérum de jour à l'Edelweiss de la marque Florence Nature. Ça pareil, c'est une grosse découverte pour moi, la marque Florence Nature en 2017. J'aime beaucoup leurs produits, les produits que j'ai reçus, je les aime vraiment beaucoup. Et ensuite, du coup, pour l'hydratation, j'utilise en ce moment, et depuis maintenant pas mal de temps, je suis sur la fin de mes flacons, la gamme Hydrados de la marque Rexaline, que j'aime vraiment beaucoup et qui est parfaite pour moi parce que j'ai une peau déshydratée. Et du coup, ça va vraiment venir hydrater ma peau en profondeur et garder l'eau de ma peau. Donc voilà, c'est ce qui me correspond le mieux en ce moment. Enfin au make-up et je commence par appliquer la base, le primer photo finish de Smashbox, je vais y arriver. Voilà, je le teste en ce moment, je l'avais acheté pendant les soldes et j'avais pris le petit format pour pouvoir tester un peu le produit. Donc pour l'instant j'ai pas trop d'avis, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et ensuite pour le teint, le fond de teint, j'adore utiliser en ce moment le Superstay Full Coverage 24 heures de chez Maybelline. Il y a tellement de mots dans cet intitulé que je ne sais plus comment il s'appelle et que j'ai en teinte numéro 21, donc nude beige, et j'adore ce fond de teint, il est vraiment génial. Il est couvrant mais il fait pas d'effet plâtre, la teinte me correspond parfaitement et il se travaille très bien. Voilà, je pense que vous pouvez voir la différence entre le côté qui est fait et le côté qui est pas fait. J'adore ce fond de teint, vraiment c'est une grosse découverte. Ensuite pour l'anti-cerne, j'utilise l'accord parfait de L'Oréal et je vous avoue que je suis pas hyper convaincue par ce produit. Je trouve que pour mes cernes, qui sont très présentes, vous le savez, et qui m'embêtent vraiment beaucoup, je trouve qu'il est pas assez couvrant pour moi et la teinte ne me correspond pas trop non plus. Il faut le dire, je trouve qu'il est trop léger pour moi. Voilà, donc je pense que j'en testerai un autre, mais celui-là ne me correspond pas du tout. Et ensuite je viens poudrer avec la poudre Born This Way de Too Faced, la zone T et au niveau de mon anti-cerne, mais j'en mets vraiment très peu pour pas avoir cet effet cakey, cet effet plâtre sous les yeux et qui marque les ridules de déshydratation parce que sinon ça fait vraiment très moche.
En ce moment, pour le teint, j'utilise la palette Artist Teint Face Color, quelque chose comme ça de chez Make Up Forever. Donc c'est un produit qui m'a été envoyé, mais que je ne fais que utiliser depuis que je l'ai reçu. J'adore ce concept. Je trouve que pour voyager, c'est très très bien. D'ailleurs, je l'ai emmené pour mes vacances et voilà, ça prend pas de place. Vous avez tout. Vous pouvez choisir les teintes qui correspondent le mieux à votre carnation. Et donc moi, pour la poudre bronzante, j'utilise la teinte S114. Donc je trouve qu'elle me correspond plutôt bien. Je prends toujours le blush de cette même palette qui est le B308. De toute façon, je vous mettrai les références en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et c'est un genre de corail que j'aime énormément aussi. Bon, je force un petit peu la dose, mais vous allez voir qu'après je viens estomper avec mon kabuki. Voilà, pour fondre un petit peu le tout. Mais au moins, je ne manque pas de blush, ça on peut pas le dire. Et pour l'highlighter, je viens utiliser le Good to Glow de chez Rimmel en teinte numéro 2. Donc ça, c'est une redécouverte. C'est quelque chose que j'avais dans mes tiroirs depuis très longtemps, que j'ai ressorti là depuis 2 semaines et que voilà, j'ai redécouvert, que j'adore. Ça fait un effet peau mouillée au soleil. Enfin bref, je trouve que c'est hyper joli, mais j'avais envie d'un peu plus d'intensité. Du coup, j'ai rajouté l'highlighter de la palette en teinte H106 et c'est un doré absolument canon. Regardez-moi ces reflets. Et donc voilà un petit peu pour ma routine teint du matin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis, etc. En attendant, portez-vous bien et je vous fais plein d'énormes bisous. À très vite les filles. Ciao.